Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Yes. Voilà, je dois me réveiller. Je dois me réveiller. Car mon Dieu n'est pas petit. Car mon Dieu n'est pas Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Le problème c'est que vous n'êtes plus sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Vous ne suivez plus les pas de Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes, si on dit Jésus, vous dites Astaghfirullah. Le soleil miracle au nom de Jésus. C'est le soir. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Vous affichez Jésus dans la bouche. Yes. Mais votre cœur est éloigné de Jésus. Ça, c'est vrai. Il y a des personnes, vous venez à l'église. Vous aimez que le prophète vous localise. Vous aimez les prophéties. Vous aimez les guérisons. Prophète, mais vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas des touchés qui vont te guérir. Qui vont guérir ton âme. J'entre encore en profondeur. Ma prière peut te guérir, oui. Mais ma prière ne doit pas t'accompagner au ciel. Ça, c'est vrai. Ma prière peut te donner le succès. Ma prière peut te donner le voyage. Mais ma prière ne t'amènera pas au ciel. Le ciel est personnel. Pour Assaman, c'est personnel. Quiconque ne travaille pas le ciel n'aura pas le ciel. Ça, c'est vrai. Et le ciel est travaillé sur la terre. Écoutez-moi très bien. Réveillez-vous ce soir. C'est un immense plaisir, une immense bénédiction, une immense grâce d'écouter cette bonne nouvelle. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Revenez à Dieu et il reviendra à vous. Donnez-vous à Dieu et il va traiter vos problèmes. Donnez-vous à Dieu et il va traiter vos difficultés. La Bible déclare, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. As-tu fait de l'Éternel des délices? As-tu accepté Dieu comme le premier et le dernier de ta vie? Il y a des personnes, le premier de ta vie c'est ta femme. Il y a des personnes, le premier de ta vie c'est maman, c'est papa. Chaque chose a sa place dans la vie de l'homme. Donnez à César ce qui est à César. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. L'adoration n'appartient pas à un homme. L'adoration appartient à Dieu. L'adoration appartient à Dieu. Arrêtez d'adorer les fétiches. Arrêtez d'adorer l'argent. Arrêtez d'adorer les paroles. Arrêtez d'adorer les ouchages. Donnez à César ce qui est à César. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Celui qui est César, c'est Satan. Ce qu'on doit rendre à Satan, c'est les coups qu'il a rendus à notre Dieu. Lève la main de ta Seigneur. Seigneur, aujourd'hui ce soir, parle avec moi. Parle avec moi. Parle avec moi. Parle avec moi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Yes. Tu es sorti de l'agenda de Dieu. Le jour où tu as décidé d'utiliser le mensonge pour avoir un travail, tu es sorti de la foi de Dieu. Le jour où tu as décidé de prendre le mensonge pour garder un poste, pour avoir une femme, pour avoir un homme, pour avoir de l'argent. Écoute-moi ici. Tu viens de faire ce que la Bible déclare dans Jean 8. Tu deviens fils de Satan. Et ton père s'appelle Lucifer. Tu n'as plus comme père Dieu. Tu commences à développer quoi? Tu commences à développer l'ADN de Satan. Voilà l'ADN. La Bible déclare quoi? Est-ce que quelqu'un peut saisir la révélation? La Bible déclare tout ce qui manque encore pour père Satan. Attention, tu ne peux pas être fils de quelqu'un si tu ne portes pas son ADN. Donc c'est le mensonge à la capacité de transférer l'ADN. C'est ça la révélation forte. Si le mensonge peut transmettre l'ADN de Satan, c'est que la vérité peut transmettre l'ADN de Dieu. Et la Bible déclare, on commence par être la vérité. On commence par être la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole est de Dieu. La parole est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Lorsque tu acceptes Jésus, il te donne l'ADN de Dieu. Déclare, je suis là. Déclare, je suis là. Si le mensonge a rendu les hommes fils de Satan, c'est que la vérité peut te rendre fils de Dieu.
accepter cette vérité. Oh, quelqu'un va secouer la tête. Quelqu'un va dire oui, prophète, je l'accepte. L'éternel des armées est le Dieu qui sonne le cœur et les esprits. Il sonne les reins, les pensées les plus cachées. Je le sais. Vérité absolue. Est-ce que vous êtes là avec moi? Yes. La vérité est importante. C'est la vérité qui sauve. Il n'y a pas de délivrance dans le mensonge. Ça c'est vrai. C'est pourquoi tu vas voir, tu es parti chez le féticheur. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, les problèmes reviennent. Pourquoi? Parce que dans le mensonge, il n'y a pas de victoire continuelle ou bien éternelle. Seule la vérité sauve. Seule la vérité libère. Même dès que nous sommes nakare, Dieu nous dit parce que depuis des tout ce qui n'est pas vrai ne peut pas subsister. C'est pourquoi je vais vous choquer ici. Choque-nous. Les hommes qui marquent l'histoire véritablement, et éternellement, c'est les hommes qui ont décidé de prouver, de s'embrasser avec ce qu'on appelle la vérité. Yes. Oui. Combien de personnes dans votre génération sont morts et on les a oubliés? Alléluia. Amen. Combien de personnes vous les connaissez? Mais est-ce que depuis nous décédés? Pourquoi? Il y a une empreinte qu'ils n'ont pas laissée. Yes. Il y a une empreinte qu'ils n'ont pas laissée. Moi je refuse de vivre, de servir Dieu, de mourir sans impacter, sans pourtant que les gens parlent de moi. Amen. C'est pas de l'orgueil, non. Yes. On ne parlera pas de moi comme milliardaire, même si Dieu l'amène. Amen. On ne parlera pas de moi comme un qui a accueilli. On parlera de moi de l'évangile que j'ai défendu. On parlera de moi de l'audace que j'ai de prononcer Jésus. Yes. On parlera de moi parce que j'ai la vérité de Dieu. J'ai la vérité. La vérité ne meurt jamais. La vérité ne disparaît jamais.